Si vous voyez ceci maintenant, si ces mots vous sont parvenus à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. Il existe un secret simple que pratiquement personne ne pratique, bien que tous aient le pouvoir de le faire. Vous ne lisez pas ceci par hasard. Votre réalité, celle que vous croyez solide, immuable, déterminée par des forces extérieures, est en fait une illusion façonnable par votre attention quantique et votre intention. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler comment votre perception non seulement interprète, mais façonne activement chaque aspect de votre existence. Et avant que vous ne pensiez que ce n'est qu'un contenu mystique sans fondement, je vais partager des découvertes scientifiques récentes qui prouvent ce que les traditions spirituelles ont toujours su. Si cela résonne en vous, laissez un signe dans les commentaires. Cela peut être juste le mot « présent » pour confirmer que vous êtes ici, maintenant, prêt à vous éveiller. L'Institut Weizmann, en 2020, a confirmé quelque chose qui défie tout ce que nous avons appris sur la réalité. Dans la célèbre expérience des fentes de Young, ou de la double fente, ils ont découvert que la simple observation de particules subatomiques les force à s'effondrer d'un état de multiples possibilités vers une unique manifestation. Pensez-y un instant. La simple action d'observer modifie le comportement de la matière. Votre conscience n'est pas passive. Elle est active dans la création de ce que vous appelez la réalité. Et cela ne s'arrête pas là. Le prix Nobel de physique de 2022 a été attribué pour la preuve de l'intrication quantique, démontrant que tout dans l'univers est intrinsèquement connecté à un niveau fondamental, où l'information et l'intention transcendent les barrières de l'espace-temps. L'Université de Californie, en 2019, a démontré par l'épigénétique que vos intentions, croyances et états émotionnels peuvent littéralement altérer l'expression de vos gènes sans modifier l'ADN. Vous êtes en train de réécrire votre manuel biologique avec chaque pensée. Maintenant, permettez-moi de vous présenter une image qui accompagnera notre voyage. Imaginez la réalité comme un hologramme cosmique. Non pas un hologramme ordinaire, mais un champ de projection multidimensionnel complexe, où chaque particule, chaque être, chaque pensée est un pixel vibrant et dynamique. Cet hologramme répond à votre conscience. Vous n'êtes pas seulement un spectateur qui regarde la projection. Vous êtes une lentille focalisatrice, un mini-projecteur ambulant qui, en interagissant avec le champ quantique, sélectionne et fait s'effondrer des ondes de possibilités en expériences tangibles. Et voici le plus fascinant. Dans un hologramme, chaque fragment contient l'information du tout. Vous, en tant que pixel de conscience, portez en vous le potentiel de l'univers entier. Le schéma de l'observateur endormi. La plupart des gens vivent comme s'ils regardaient un film sur lequel ils n'ont aucun contrôle. Ils se réveillent, répètent des routines, réagissent aux mêmes stimuli, se plaignent des mêmes situations. C'est comme s'ils étaient piégés dans une boucle, regardant toujours le même film, oubliant que ce sont eux qui projettent les images sur l'écran. Reconnaissez-vous ce schéma dans votre vie ? Combien de fois vous êtes-vous réveillé en sachant déjà comment serait votre journée avant même qu'elle ne commence ? Pensez à ce lundi où vous avez déjà anticipé les embouteillages, le patron irrité, les factures qui arrivent, et c'est exactement ce qui s'est manifesté. Non pas parce que l'univers a conspiré contre vous, mais parce que votre conscience a fait s'effondrer ces possibilités spécifiques du champ quantique infini. Respirez profondément maintenant. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Remarquez comment même votre respiration peut être consciente ou automatique. Lorsque vous y apportez de la conscience, vous sortez du mode automatique. Il en va de même pour votre réalité. Lorsque vous vous éveillez en tant qu'observateur conscient, vous cessez d'être la victime du film et commencez à en être le réalisateur. Si cela a du sens pour vous, aimez cette vidéo maintenant comme un engagement envers votre éveil. L'illusion de la séparation quantique. Il existe une croyance profondément enracinée, selon laquelle vous êtes séparés de tout et de tous. Qu'il y a vous ici et le monde extérieur là-bas. C'est la plus grande illusion qui maintient les gens piégés dans des cycles de pénurie et d'isolement. Mais que nous montre la physique quantique à travers l'intrication ? Que deux particules, une fois connectées, restent instantanément liées, quelle que soit la distance. Si cela se produit au niveau subatomique et que vous êtes fait d'atomes, qu'est-ce que cela dit de votre connexion avec tout ce qui existe ? Pourquoi pensez-vous que parfois vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle ? Pourquoi ressentez-vous quand quelque chose est sur le point d'arriver ? Pensez à ce moment où vous étiez dans un endroit bondé et, sans raison apparente, avez regardé exactement où se trouvait quelqu'un d'important pour votre futur. Ce n'était pas une coïncidence.
C'était le champ quantique qui répondait à votre intention inconsciente de connexion. Maintenant, détendez vos épaules. Laissez la tension s'échapper. Remarquez l'espace autour de vous. Non pas comme un vide, mais comme un champ vivant d'infinies possibilités, attendant votre conscience pour les faire s'effondrer en réalité. Cet hologramme cosmique que j'ai mentionné pulse autour de vous maintenant, répondant à chaque changement subtil de votre fréquence mentale et émotionnelle. Commentez un mot qui représente ce que vous désirez le plus manifester maintenant. L'effondrement du temps linéaire, vous avez été programmé pour croire que le temps est une ligne droite du passé vers le futur, que vous êtes piégé dans le présent, portant le poids du passé et anxieux quant à l'avenir. Mais, et si je vous disais que le temps n'est qu'une autre construction de la conscience? Dans le champ quantique, passé, présent et futur coexistent comme des probabilités. C'est votre conscience qui choisit quelle ligne temporelle expérimenter. Pourquoi pensez-vous que certaines personnes semblent vieillir plus lentement? Pourquoi certaines parviennent à guérir de traumatismes de décennies en quelques minutes? Elles ont compris que le temps est élastique et répond à la conscience. Pensez à cette fois où vous étiez tellement immergé dans quelque chose que vous aimiez que des heures ont semblé des minutes, ou quand vous attendiez quelque chose de désagréable et que des minutes ont semblé des heures. Le temps n'a pas changé. Votre perception de celui-ci a changé. Et si votre perception peut altérer votre expérience du temps, imaginez ce qu'elle peut transformer d'autres. Fermez les yeux pendant une seconde, juste une seconde. Sentez votre cœur battre. Chaque battement est un effondrement de possibilités, un choix quantique de continuer à exister sous cette forme. Vous choisissez d'être ici, maintenant, en lisant ceci. Et ce choix est en train de changer votre futur à cet instant précis. Si vous sentez ce changement se produire, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage d'éveil. La prison de l'identité fixe, qui vous croyez être limite, qui vous pouvez devenir. Vous vous êtes tellement identifié à votre nom, votre histoire, vos traumatismes, vos succès et vos échecs que vous avez oublié que tout cela n'est qu'un récit sur lequel votre conscience a choisi de se concentrer. Au niveau quantique, vous n'êtes pas un nom, vous êtes un verbe. Vous n'avez pas un corps, vous êtes un corps. Vous êtes un champ d'énergie consciente, se manifestant temporairement sous cette forme. Chaque cellule de votre corps se renouvelle constamment. En 7 ans, vous n'avez littéralement plus aucun atome que vous aviez auparavant. Alors, pourquoi portez-vous encore les mêmes limitations qu'il y a 7 ans? Pourquoi la même histoire? Pensez à cette identité que vous avez créée après une déception. Je suis quelqu'un qui ne peut pas faire confiance, ou je suis quelqu'un qui n'a pas de chance avec l'argent. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des choix d'observation que vous avez cristallisés par la répétition. Inspirez profondément par le nez. Retenez 3 secondes. Expirez par la bouche en lâchant toute identité qui ne vous sert plus. Sentez votre poitrine s'ouvrir. Vous vous étendez au-delà des limites que vous avez vous-même créées. Dans l'hologramme cosmique de la réalité, vous pouvez reprojeter votre image à tout moment. La seule question est, êtes-vous prêt à lâcher qui vous avez été pour devenir qui vous êtes vraiment? Tapez « Je choisis » si vous êtes prêt pour cette transformation. Le paradoxe de la manifestation forcée. Voici quelque chose que personne ne vous dit sur la manifestation. Plus vous forcez, moins ça marche. C'est comme serrer du sable dans la main. Plus vous forcez, plus il s'échappe entre vos doigts. La manifestation quantique ne fonctionne pas par l'effort, mais par l'alignement. Lorsque vous désirez quelque chose désespérément, vous vibrez à la fréquence du manque. Vous dites à l'univers « Je n'ai pas ça », et l'univers, qui est un miroir quantique parfait, vous renvoie exactement cela. Mais lorsque vous vous alignez avec la fréquence de ce que vous désirez, lorsque vous devenez la vibration du résultat avant qu'il n'apparaisse, alors la magie opère. Pourquoi pensez-vous que les choses coulent quand vous êtes détendu et se bloquent quand vous êtes anxieux? Pensez à cette fois où vous avez arrêté de chercher quelque chose et il est apparu. Ou quand vous avez abandonné l'idée de forcer une relation et que la bonne personne est apparue. Ce n'était pas un abandon, c'était un alignement. Vous avez cessé de vibrer dans le manque et avez commencé à vibrer dans la plénitude. Mettez votre main sur votre cœur maintenant. Sentez-le battre. C'est votre centre de cohérence quantique. Lorsque votre cœur et votre esprit sont alignés, vous devenez un aimant quantique irrésistible. Respirez et permettez. Permettez simplement. La force est de lâcher prise, pas de retenir. Aimez si vous sentez cette vérité résonner en votre être. Le piège de la spiritualité toxique.
Il y a un côté sombre à l'éveil que nous devons aborder. Beaucoup tombent dans le piège de penser qu'être spirituel signifie être toujours positif, ne jamais ressentir de colère, ne jamais avoir de moments difficiles. Ce n'est pas l'éveil, c'est le déni. La conscience quantique embrasse tout le spectre de l'expérience humaine. Lumière et ombre sont les faces d'une même pièce quantique. Lorsque vous niez vos émotions négatives, vous créez une division dans votre champ énergétique. C'est comme essayer de créer un hologramme ne montrant que la moitié de l'image. Cela ne fonctionne pas. La totalité est nécessaire. Pourquoi pensez-vous que des personnes extrêmement positives ont parfois des effondrements dramatiques ? Elles supprimaient la moitié de leur spectre quantique. Pensez à cette fois où vous avez essayé de forcer la gratitude alors que vous étiez véritablement frustré. Avez-vous senti que cela créait plus de tension ? La véritable alchimie se produit lorsque vous acceptez ce que vous ressentez, extrayez l'information que l'émotion apporte et choisissez ensuite consciemment où diriger votre énergie. Respirez profondément et permettez-vous de ressentir ce qui est présent maintenant, quoi que ce soit. Ne jugez pas, observez simplement. Vous êtes l'espace où toutes les expériences se produisent, pas les expériences elles-mêmes. C'est la véritable liberté quantique. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'acceptation totale. La synchronicité comme langage quantique. Les coïncidences n'existent pas dans le champ quantique. Ce que vous appelez coïncidence est en fait le langage de l'univers qui répond à votre fréquence. Les synchronicités sont des confirmations que vous êtes aligné avec le flux quantique de la réalité. Lorsque vous commencez à remarquer des chiffres répétés, des rencontres fortuites, des messages arrivant au moment parfait, vous ne devenez pas fou, vous devenez conscient. L'hologramme cosmique projette constamment des signes et des symboles qui correspondent à votre vibration interne. C'est un système de rétroaction en temps réel. Pourquoi pensez-vous que lorsque vous pensez à quelque chose, vous commencez à en voir des références partout ? Ce n'est pas que cela a augmenté, c'est que votre conscience s'est syntonisée sur cette fréquence spécifique. Pensez à la dernière fois qu'une chanson a joué avec le message exact dont vous aviez besoin d'entendre, ou quand vous avez ouvert un livre à une page aléatoire et trouvé la réponse que vous cherchiez. Votre champ quantique orchestrait ces moments. Marquez une pause un instant. Regardez autour de vous maintenant. Quelle synchronicité est présente en ce moment ? Quel message l'univers essaie-t-il de vous transmettre à travers les détails que vous percevez ? Tout est communication quantique. Vous avez juste besoin d'apprendre le langage. Commentez synchronicité si vous avez remarqué une augmentation de ces signes dans votre vie. Maintenant que vous comprenez les schémas qui vous maintenaient endormi, je vais partager la méthode en 3 étapes pour activer consciemment votre pouvoir quantique de création. Première étape, accepter la réalité quantique présente. Cela ne signifie pas la résignation, cela signifie reconnaître où vous êtes dans l'hologramme sans résistance. Lorsque vous acceptez complètement le moment présent, vous cessez de gaspiller de l'énergie à lutter contre ce qui est et libérer cette énergie pour créer ce qui peut être. Par exemple, si vous êtes dans une situation financière difficile, au lieu de nier ou de désespérer, vous reconnaissez « c'est le point d'observation actuelle de ma conscience. C'est de là que je commence ma nouvelle projection. » Accepter, c'est comme trouver votre position sur le GPS quantique avant d'entrer la destination. Deuxième étape, extraire le don caché. Chaque situation, surtout les plus difficiles, contient un cadeau quantique. C'est une opportunité d'expansion de la conscience déguisée en problème. Votre situation financière vous apprend-elle sur l'estime de soi ? Votre relation difficile révèle-t-elle des schémas de codépendance ? Lorsque vous extrayez le don, vous transmutez l'énergie piégée dans cette situation et la libérez pour créer quelque chose de nouveau. C'est comme recycler l'énergie quantique. Par exemple, quelqu'un qui a perdu son emploi peut extraire le don de la liberté pour réinventer sa carrière, transformant une perte apparente en une opportunité quantique de réalignement, avec son véritable but. Troisième étape, rediriger le focus quantique. Maintenant que vous avez accepté où vous êtes et extrait la sagesse, vous choisissez consciemment où porter votre attention. Rappelez-vous, votre attention est le projecteur dans l'hologramme cosmique. Là où vous vous concentrez, vous amplifiez. Si vous voulez l'abondance, concentrez-vous sur chaque petite preuve d'abondance déjà présente. Voyez l'abondance d'air que vous respirez, d'eau que vous buvez, d'informations auxquelles vous accédez. Construisez un élan quantique grâce à une concentration constante.
Par exemple, quelqu'un qui veut améliorer sa santé, au lieu de se concentrer sur la maladie, redirige son attention vers chaque petite amélioration, chaque cellule fonctionnant parfaitement, chaque système travaillant en harmonie. La concentration consciente fait s'effondrer les possibilités de guérison du champ quantique infini. Pratiquez ces 3 étapes maintenant. Acceptez quelque chose dans votre vie à laquelle vous avez résisté. Respirez et dites intérieurement « J'accepte ce point de départ ». Sentez la libération. Maintenant, extrayez le don. Qu'est-ce que cette situation essaie de vous apprendre? Quelle force est en train d'être développée? Enfin, redirigez. Où choisissez-vous de pointer votre lentille quantique maintenant? Sentez le changement se produire au niveau cellulaire. Vous êtes littéralement en train de réorganiser votre matrice quantique en ce moment. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental sur le processus d'éveil. Ce n'est pas un événement unique, c'est un choix continu. Chaque moment offre l'opportunité de se rendormir dans les schémas automatiques ou de s'éveiller plus profondément à son pouvoir créatif. La différence entre ceux qui manifestent constamment et ceux qui luttent réside dans la constance de ce choix. Non pas dans la perfection, mais dans la persistance douce de continuer à choisir la conscience plutôt que l'automatisme. Vous devez vous demander pourquoi, si nous avons tout ce pouvoir, la plupart des gens vivent des vies limitées. La réponse est simple et complexe à la fois. Simple parce que ce n'est qu'une question de conscience. Complexe parce que cela demande de désapprendre tout ce qui vous a été programmé depuis la naissance. On vous a appris à croire que vous êtes séparés, limités, mortels, petits. Mais ce ne sont que des croyances, pas des vérités quantiques. Au niveau le plus fondamental de la réalité, vous êtes une conscience pure s'expérimentant à travers une forme temporaire. Faites une expérience maintenant. Fermez les yeux et imaginez vivement quelque chose que vous désirez. Voyez chaque détail. Sentez les émotions. Entendez les sons. Rendez cela aussi réel que possible dans votre esprit. Maintenant, ouvrez les yeux. Qu'avez-vous fait? Vous avez créé une réalité complète dans votre conscience. Elle était réelle pour votre cerveau, qui ne fait pas de distinction entre l'imagination vive et la réalité physique. Vous venez de vous prouver que vous pouvez créer des réalités. La seule différence entre cette visualisation et votre réalité physique est le degré de cristallisation dans le champ quantique. Et c'est une question de cohérence de la concentration et d'alignement émotionnel. Les traditions anciennes le savaient déjà. Le principe hermétique, le tout est esprit, l'univers est mental, n'était pas une philosophie abstraite. C'était une technologie de la conscience. Les maîtres védiques qui parlèrent de Maya, l'illusion, ne niaient pas la réalité, ils soulignaient sa nature malléable. Tat Tvam Asi. Vous êtes cela. Vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes l'univers qui s'expérimente à travers un point focal spécifique de conscience. Sentez maintenant la vibration de ces mots parcourir votre corps. Chacune de vos cellules vibre avec des trillions de processus quantiques par seconde. Vous êtes un miracle ambulant d'organisation quantique. Votre cœur génère un champ électromagnétique qui s'étend à des mètres au-delà de votre corps physique, influençant et étant influencé par les champs autour de vous. Vous transmettez et recevez littéralement des informations quantiques tout le temps. La question est, le faites-vous consciemment ou en pilote automatique? Je vais partager quelque chose qui peut changer complètement votre perspective. Savez-vous pourquoi la méditation fonctionne? Ce n'est pas seulement de la relaxation. Lorsque vous apaisez le bavardage mental, vous cessez de faire s'effondrer les mêmes possibilités habituelles. Vous créez un espace quantique où de nouvelles possibilités peuvent émerger. C'est comme nettoyer la lentille du projecteur. Soudain, l'image devient plus claire, plus brillante, plus définie. Des intuitions surgissent, des solutions apparaissent. Les synchronicités se multiplient. Non pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que vous avez cessé de faire et avez permis au champ quantique de se réorganiser en des schémas plus harmonieux. Respirez profondément une fois de plus. Sentez l'expansion dans votre poitrine. Vous devenez conscient de quelque chose qui a toujours été vrai, mais qui était caché sous des couches de conditionnement. Vous êtes infiniment plus puissant que ce que l'on vous a fait croire. Chaque limitation que vous acceptez comme vérité n'est qu'un choix d'observation qui peut être modifié. Chaque problème qui semble insurmontable n'est qu'une configuration spécifique d'énergie qui peut être reconfigurée. Mais voici l'avertissement important. Un grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité quantique. Lorsque vous vous éveillez à votre pouvoir créatif, vous ne pouvez plus blâmer les circonstances extérieures. Vous devenez responsable de votre expérience. Non pas coupable, mais responsable.
Il y a une énorme différence quantique. La culpabilité est une basse fréquence qui perpétue les schémas négatifs. La responsabilité est une haute fréquence qui permet le changement. Lorsque vous assumez la responsabilité quantique, vous récupérez votre pouvoir de toutes les personnes, situations et circonstances vers lesquelles vous l'aviez projeté. Pensez à toutes les fois où vous avez dit « un tel m'a fait me sentir ainsi » ou « la situation m'a obligé à faire cela ». Vous abandonniez votre pouvoir quantique. Personne ne peut vous faire ressentir quoi que ce soit sans votre participation consciente ou inconsciente. Lorsque vous comprenez cela profondément, vous vous libérez d'être une victime et devenez un créateur. Vous cessez de réagir et commencez à répondre. Vous sortez du mode survie et entrez dans le mode création. Le processus d'éveil quantique a aussi ses défis. Vous pouvez expérimenter ce que nous appelons des symptômes d'ascension. Des changements dans les habitudes de sommeil, une sensibilité accrue aux énergies, un besoin de solitude, une remise en question de tout ce qui semblait solide auparavant. C'est normal. Vous êtes littéralement en train de reconfigurer votre matrice énergétique. C'est comme mettre à jour le système d'exploitation de votre conscience. Il peut y avoir des bugs temporaires pendant que le nouveau système s'intègre. Pendant ce processus, soyez doux avec vous-même. L'éveil n'est pas une course. C'est une danse délicate entre l'effort et le lâcher-prise, entre l'intention et la permission. Vous apprenez à naviguer simultanément dans des réalités multiples. La réalité 3D que vos sens perçoivent et les réalités quantiques auxquelles votre conscience peut accéder. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument multidimensionnel. Au début, cela semble impossible, puis cela devient naturel. Je veux que vous imaginiez un instant ce que serait votre vie si vous appliquiez constamment ce que j'ai partagé ici. Imaginez vous réveiller chaque matin en sachant que vous avez le pouvoir d'influencer le déroulement de votre journée. Imaginez affronter les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités quantiques d'expansion. Imaginez des relations où vous n'avez besoin de rien de l'autre, mais choisissez de partager votre plénitude. Imaginez travailler non par nécessité, mais comme une expression créative de votre but. Imaginez l'argent qui coule non pas comme une lutte, mais comme une conséquence naturelle de votre alignement. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est un potentiel quantique qui attend votre commande consciente. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose de crucial. Le champ quantique répond plus fortement à l'émotion qu'à la pensée. Vous pouvez penser positif toute la journée, mais si vous ressentez de la peur, de la pénurie, de la colère, c'est cette vibration émotionnelle qui fait s'effondrer les possibilités. C'est pourquoi la cohérence cœur-esprit est si importante. Lorsque ce que vous pensez, ressentez et faites est aligné, vous devenez une force quantique irrésistible. L'univers n'a pas d'autre choix que de répondre, car vous parlez sa langue native, la langue de la vibration cohérente. Vocalisez maintenant un son. Cela peut être un soupir, un « ah », un « homme », toute vibration qui vous semble naturelle. Sentez cette fréquence réverbérer dans chaque cellule. Vous êtes en train de recalibrer votre champ. Vous annoncez à l'hologramme cosmique que vous êtes conscient, présent, participant. Chaque son que vous émettez crée des ondes dans le champ quantique, influençant la matrice des possibilités autour de vous. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage initial d'éveil, je veux vous laisser quelque chose de cristallin. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Vous manifestez qui vous êtes. Vos désirs sont importants, mais votre identité quantique est ce qui détermine ce que vous pouvez recevoir. Si vous vous identifiez comme quelqu'un qui manque, l'univers confirme cette identité avec plus de manque. Si vous vous identifiez comme abondant, l'univers confirme avec plus d'abondance. Le vrai changement se produit au niveau de l'être, pas du faire ou de l'avoir. Ce n'est que le début. L'éveil de la conscience quantique est un voyage infini de découverte et d'expansion. Chaque couche de conscience que vous éveillez en révèle une autre plus profonde. C'est comme une fractale infinie de possibilités. Vous n'arrivez jamais. Vous êtes toujours en train d'arriver. Et c'est la beauté. Il n'y a pas d'ennui dans l'infini. Il n'y a pas de limitation dans l'illimité. Si ce message a résonné en vous, si vous avez senti quelque chose s'activer en votre intérieur en le lisant, c'est votre signe. L'univers confirme que vous êtes prêt pour ce niveau de conscience. Vous avez été choisi non par hasard, mais par résonance. Votre fréquence a attiré cette information parce que vous êtes prêt à l'intégrer. Maintenant, il est temps d'agir. La connaissance sans application n'est que du divertissement mental. Aimez cette vidéo comme votre engagement envers votre éveil.
Commentez un mot, juste un, qui représente votre intention quantique en ce moment. Cela peut être abondance, amour, santé, but, tout mot qui capture la fréquence que vous choisissez d'émaner. Et abonnez-vous à la chaîne, car ce n'est que la première de nombreuses transmissions à venir pour soutenir votre voyage d'éveil. Rappelez-vous toujours, vous êtes l'observateur et le créateur. Votre conscience est la clé. Éveillez-la. Changez votre lentille, changez votre réalité. L'hologramme cosmique attend votre prochaine projection. Que choisissez-vous de créer maintenant? Le pouvoir a toujours été le vôtre. Le choix a toujours été le vôtre. Le moment est toujours maintenant. Éveillez-vous. L'univers attend de danser avec votre conscience éveillée. Êtes-vous prêt? Alors commencez. Maintenant.